session sur Innopolis. Innopolis, donc le salon des actions territoriales. Et bien là, on va parler notamment de cette discussion entre les territoires et notamment les entreprises privées. Il devient plus qu'essentiel aujourd'hui de pouvoir avoir une démarche qui soit une démarche commune, une démarche intelligente, agile entre les territoires et les entreprises privées qui proposent des solutions. Alors pour ça, on a un plateau que l'on a réservé. On va faire intervenir... Bonjour, je suis Vincent De Santis, j'appartiens au groupe Aegis et je suis directeur général d'Aegis Conseil. En rebond, je vais élargir la problématique. Nous, on a une conviction. Tout projet de Smart City, tout projet de ville intelligente, aujourd'hui doit être fondé sur des logiques de transition écologique et sociétale. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Oui. Et c'est ce qu'on explique aux élus. Tout projet de Smart City fondé sur des logiques de transition va emporter nécessairement des modifications de comportement vers les habitants ou les usagers et va emporter des prises de décision dans la transversalité chez les gens qui gouvernent ces territoires, ces métropoles, ces villes. Et ça, c'est compliqué. Donc la première chose que moi j'aurais envie de mettre en avant, c'est de la pédagogie, d'expliquer. Toujours en transversalité, je viens de vous parler de transition, de Smart City et de transformation d'organisation. Si vous considérez le panel des sociétés de conseil, vous observerez qu'il y en a très peu, qui ont intégré ces trois dimensions. Nous, on l'a fait au sein d'une équipe qu'on a appelée Ville durable et désirable, oui. Et qui relie des communicants, des gens dans la transformation, du digital, de l'urbain, j'en oublie. Et puis, pour continuer toujours vis-à-vis des problématiques que vivent les collectivités, si tant est que j'ai identifié un besoin, après il faut identifier une solution. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il y en a 1000. Sur cette logique-là, on s'est rapproché de Chochois Conseil et de Smart City Galaxy. Aujourd'hui, on est liés par un accord de co-développement. Et donc, Aegis est très content, très fier d'annoncer la création de Smart City Galaxy by Aegis. Nous accompagnons la commercialisation des startups du réseau Smart City Galaxy en France et à l'international. Et elle dispose d'une particularité, et je vais revenir aux personnes publiques, c'est que dans la méthodologie qu'Emmanuel a mis en place, il y a tout un champ de certification qui fait qu'on s'adresse à des startups qui sont startups, certes, mais matures et dotées d'un produit qualifié. Une assurance, en quelque sorte, maître d'ouvrage, que la solution qui aura été commandée fonctionnera et répondra aux besoins des habitants. D'accord. Alors justement, c'est très intéressant puisqu'il est vrai qu'on en parlait, les collectivités sont demandeurs, les entreprises veulent adresser les collectivités, donc il manquait un peu ce pont, et ce pont avec un dialogue qui soit un dialogue commun. C'est un peu, je dirais, l'activité, l'espéranto du numérique ou des territoires intelligents, et je suis entièrement d'accord avec vous sur la notion de territoire intelligent. Territoire intelligent, on parle d'usage. La Smart City, on parle de moyens technologiques. Pendant très longtemps, on a mis des moyens, aujourd'hui on s'attache aux usages. Alors justement, ces usages, un peu, je dirais, la culture de Signify, puisqu'on va en parler aussi. Dimitri Arfuso, donc vous êtes le directeur commercial de Signify. Alors, quelle est votre approche, vous, en tant que cabinet, et votre lien avec Smart City Galaxy ? Bonjour à tous, déjà merci pour cette table ronde. Donc moi je suis Dimitri Arfuso, société Signify, ex-Philips Éclairage. Donc on est industriel éclairagiste depuis 140 ans. Notre métier, c'est quoi ? C'est d'accompagner les collectivités pour rénover et améliorer l'éclairage des villes. Dans cette approche, on a 3 axes principaux. Le premier axe, c'est réduire les consommations d'énergie. Ça, c'est évident, on en parle tout le temps. Deuxième axe, c'est améliorer la sécurité des citoyens, que nous sommes tous en fait en réalité. Et le troisième axe, c'est de créer des nouveaux usages pour les gens. Maintenant, quand on va changer d'approche, on part de l'ADN. Nous, on est industriel. L'ADN, il est techno, il est innovation, il est technique. On est leader mondial de l'éclairage sur l'éclairage connecté. On a 100 millions de points connectés dans le monde. Et on est en train de développer une nouvelle approche commerciale globale. Parce qu'en fait, quand on travaille avec nos collectivités, on connaît parfaitement leur programme politique. Et quand on dézoome, quand on prend la vue hélicoptère, on se rend compte que rien n'est connecté, tout est connecté, rien n'est isolé. C'est-à-dire que l'éclairage, en tant que tel, est connecté à tout un tas d'autres choses.
C'est ça qui est intéressant pour nous. Déjà, on prend plus de plaisir à travailler. 2, on fait des rencontres de nouveaux partenaires, typiquement comme aujourd'hui. Et 3, pour le client final, qui est donc la collectivité, mais aussi indirectement le citoyen, en fait, il y a beaucoup plus de valeur. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle approche qu'on est en train de mettre en place chez nous. Cette approche, elle induit plein de choses. Elle induit forcément des nouveaux vocabulaires. C'est une nouvelle approche de travail. Ça induit des nouveaux collaborateurs avec des nouvelles capacités, de nouvelles compétences, Oui. des nouveaux interlocuteurs chez les villes. Et tout ça fait qu'en fait, ça va complètement changer le monde. Le monde de l'éclairage en tout cas. Puisque moi, je suis dans l'éclairage depuis maintenant 17 ans. Et en 17 ans, on a connu beaucoup de ruptures technologiques. Et là, on est sur une rupture de marché. En fait, c'est une rupture... on est dans une nouvelle ère, en fait, finalement. Et on le voit avec les coûts de l'électricité qui sont en train d'exploser. Oui. Nous, on est directement impactés parce qu'il y a deux réactions des villes, coupées ou pas coupées. Oui. Si je n'ai pas une approche globale en tant qu'éclairagiste, avec des partenaires tels que Smart City Galaxy, je ne l'approcherai pas comme il faut, cette thématique. Et de toute façon, on est parti sur, à mon sens, ça n'engage que moi, sur une inflation qui va durer pendant plusieurs années, Oui. sur, sans faire de cours de géopolitique, l'Europe qui sera complètement déstabilisée sur l'énergie, donc il va falloir travailler sur le point connecté. Et le point connecté, il va soit être utilisé comme point connecté en tant que tel, soit comme point d'éclairage qui va consommer de l'énergie. Alors justement, on parle de ces silos dont on parlait tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a peu de temps, on a compris que l'éclairage est un totem, est un outil multifonction, puisqu'il peut être également un outil de diffusion de Wi-Fi, un outil de diffusion sonore, de capteurs, de capacité. Donc c'est un totem en fait multifonction. Donc cette migration, elle est forte aujourd'hui en effet avec la consommation d'énergie, puisqu'on sait que dans les petites collectivités, l'éclairage public représente à peu près 20 à 25% du budget d'énergie, donc sur des villes de 3000 à 4000 habitants. Pour autant, avec votre discours technique, il est assez séduisant puisqu'on rencontre notamment des maires de petites collectivités qui ne sont pas des énergéticiens, qui ne sont pas des techniciens de l'éclairage. Donc justement, comment vous fonctionnez et comment vous avez cette approche pour pouvoir justement discuter avec eux, pour pouvoir avoir une approche opérationnelle et leur parler dans leur langage? Alors la clé, c'est qu'on désilote l'approche, mais on reste siloté. On désilote l'approche, mais on reste siloté, parce que sinon, on n'est pas là pour se diversifier. On se fait accompagner par des partenaires qui font plein d'autres choses, parce que quand on dézoome, on se rend compte que l'énergie, l'éclairage, la vidéoverbalisation, la vidéosurveillance, tout est connecté, donc on a une approche qui est complètement différente. Par contre, en aucun cas, on ne va faire cette approche sans avoir la compétence technique et industrielle qui est la base de toute discussion. Sauf que on ne parle plus de l'outil pour faire, ce qui était notre vie d'avant, mais on parle de qu'est-ce que la ville veut construire avec cet outil. On parle de l'éclairage, on parle du luminaire quasiment peut-être au 3e rendez-vous, ce qui est un peu nouveau. On parle avant du résultat et de là où la ville veut aller. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Et là, on vit une période qui est assez particulière avec la réaction de la plupart des villes de couper l'éclairage. Je fais un peu le parallèle avec le confinement. Confinement, première réaction, c'était de tout couper. Oui. Et ensuite, on s'est stabilisé. On a créé des processus, on a créé des solutions et on a appris à vivre avec. Et là, c'est un peu notre métier d'éclairagiste. On doit accompagner les villes pour gérer cette nouvelle ère en fait énergétique. Alors moi en tant qu'Angevin, bien évidemment ce dernier appel d'offres de territoire intelligent dont 60% porte sur la rénovation de l'éclairage public qui est de passer des ampoules AP40 à des ampoules à LED, mais bien évidemment le meilleur moyen de faire une économie c'est de couper. Avec le groupe Lacroix avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec les TGIS que vous devez avoir en équipement, on a toujours l'impression que ce sont des équipements qui viennent s'ajouter sur un élément existant. Donc aujourd'hui, alors la démarche, quand vous la présentez donc à un maire de petite collectivité, parce que ce sont eux qui sont principalement touchés, les grandes métropoles ont leur service. Alors justement, le cabinet Chauchois, comment vous allez accompagner ces cabinets, donc le cabinet Aegis, l'entreprise signifie Philips, puisque c'est Philips, comment vous allez les accompagner sur cette démarche d'approche des collectivités? Alors justement, nous, notre offre Smart City Galaxy ne s'adresse qu'aux décideurs publics des collectivités, mais aussi des organes des acteurs publics dans les villes. Toute la sémantique, le langage et la manière dont on structure la présentation de cette offre, pour le coup, pour nous, totalement désilotée, permet à Signify et à Aegis Conseil de montrer le champ des possibles. Mais bien évidemment,
Signify dans son domaine et Aegis Conseil dans son domaine sont indispensables pour réaliser ces projets, puisque l'un porte, j'ai envie de dire, une structure essentielle, et Aegis Conseil va apporter le chemin et les conseils et toute la manière de faire pour obtenir ces objets que nous, on aura joliment présentés. Donc ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, ces deux partenariats stratégiques sont essentiels pour que tout cela fonctionne. Alors justement, Aegis, on revient sur la culture. On a vu aujourd'hui une entreprise industrielle qui s'adapte à un environnement, qui s'adapte pour pouvoir communiquer avec la collectivité. Vous qui êtes au cœur de la collectivité, votre approche pour justement présenter une solution technique, donc dans des petites collectivités, puisque je crois que la cible aujourd'hui essentielle, c'est les villes de 5 000 à 30 000 habitants. C'est à peu près 60% du territoire national. Donc comment vous pouvez, vous, Aegis Conseil, apporter une solution pour ces petites collectivités ? Alors, on travaille notamment beaucoup grâce à des accords cadres de la Banque des Territoires ou de la NCT. Et effectivement, ça s'appelle Petit Bourg de demain, Action Cœur de Ville, etc. Oui. Et effectivement, les cibles, ce sont des collectivités autour de 20 000 habitants. Oui, c'est ce que tu disais, c'est ce que disait Vincent De Santis, c'est que l'innovation pour les territoires, elle est à la porte. Donc on parle bien de cette innovation territoriale, puisque là ce sont bien des entreprises du bassin de Béthune qui ont proposé des solutions. On le voit au niveau des entreprises ETI industrielles qui ont un savoir-faire et qui veulent justement pouvoir développer ce savoir-faire. Et on le voit aussi au niveau des grands groupes qui ont changé un peu leur stratégie de la Smart City, où c'était des grosses infrastructures pour les grandes villes, en se disant aujourd'hui le marché il est peut-être a besoin de s'adapter et de rester interopérable et transverse. Donc alors comment une direction l'innovation que tu représentes sur ton territoire, comment elle peut aller elle-même être à l'origine, puisque tu parles de répondre à des appels d'offres, mais c'est-à-dire que la réflexion a déjà été menée en interne, le besoin a déjà été exprimé, donc c'est souvent sous forme de manifestation d'intérêt, c'est des plans de développement qui sont liés à des financements publics. Comment vous choisissez, vous, les innovations qui sont essentielles pour votre territoire par rapport à ce calendrier que fixait tout à l'heure la société Aegis? Moi, je vais répéter, c'est à travers les outils qui permettent d'expérimenter sur notre territoire. Ils ont vraiment été conçus pour ça, c'est-à-dire venez expérimenter chez nous parce qu'il y a des jurys avec les directeurs. Et on a voulu séparer les enjeux de marché public volontairement, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui portent des marchés publics des fois où il y a des millions d'euros et on tient une neutralité absolue des directeurs. Donc voilà, il y a quelque chose pour expérimenter qui est voulu par le directeur, qui est dans un processus bien cadré. On permet de voir parce que beaucoup de solutions se ressemblent et ensuite les marchés publics sont là pour répondre. Et ensuite sur les enjeux, évidemment, il y a des sociétés qui sont malignes, qui actuellement dans leur offre sont en train d'urbaniser parce qu'elles prennent toutes les solutions. Ça veut dire qu'elles arrivent avec une ville, avec tout un ensemble de solutions, ce qui peut être une stratégie qui peut intéresser des villes. Et il y en a d'autres qui font le choix de l'open source, c'est-à-dire de prouver l'accessibilité, ce qui intéresse par exemple la métropole de Lyon, la métropole de La Rochelle, la métropole de Marseille. Finalement, il y a le travail de l'open source. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'urbanisation aujourd'hui. Il y a un enjeu d'accompagner à travers des incubateurs. C'est ce que nous pouvons réfléchir sur tout. Ça veut dire comment on se plug pour être facilitateur qu'une technologie rencontre bien un écosystème pour pouvoir finalement rassurer les directeurs qui s'occupent des fonctions métiers. Parce que c'est pour ça qu'on parle de silo, c'est qu'avant tout un logiciel, c'est bien qu'il soit interopérable. Il faut avant tout qu'il réponde à un besoin d'un directeur qui peut se lève à 7h du matin, le logiciel fonctionne et il n'a pas de souci sur ce qu'il a besoin. Vincent ? Concernant la commande publique, je voudrais vous faire part d'une innovation qui est tout à fait d'actualité. L'UGAP, qui est une grande centrale d'achat nationale dédiée aux acteurs publics, est en train de monter une offre qui s'appelle Territoire de demain. Je la trouve complètement révolutionnaire. Ils ont intégré toute la chaîne de valeur des productions à réaliser pour pouvoir implémenter une solution sur un territoire. Alors, ils n'ont pas donné un coup de canif dans la loi MOP et le droit français. Ils l'ont instrumentalisé de manière très intelligente, mais ça permet
d'avoir un continuum entre cette chaîne qui parfois est compliquée pour les collectivités, AMO, études, entreprises et exploitation maintenance. Là, ils ont réalisé l'intégration de l'ensemble de ces données à travers des protocoles très professionnels, très sérieux et très bien décrits. J'ai envie de mettre ça en exergue. Ça sera disponible au printemps de l'année prochaine pour toutes les collectivités. La clôture, c'est le 15, dans 15 jours, puisque en fait, le groupe NGE dont je fais partie répond et se positionne bien évidemment en tant qu'intégrateur. Donc c'est une solution et c'était nécessaire justement pour créer ce lien entre les deux. Donc je trouve assez intéressant cette démarche. Alors on avait un autre effet d'annonce, Emmanuel, que tu voulais faire pour cette clôture, puisque tu nous as gardé un peu un teasing tout à l'heure. Alors c'est pas vraiment un teasing du coup, hein, mais effectivement Dimitri et moi sommes très fiers d'annoncer la signature d'un accord entre Signify et la licence Smart City Galaxy dans le cadre d'un co-développement commercial pour proposer autour de la solution Signify avec Signify la Smart City Galaxy aux acteurs publics en France et internationalement. C'est extraordinaire. Messieurs, merci beaucoup de ce plateau. Je crois qu'on a mis un peu le pied à l'étrier à beaucoup d'entreprises qui souhaiteraient comprendre, justement en rejoignant Smart City Galaxy, le monde un peu obscur pour nous des collectivités. Mais heureusement, on a quelques opérateurs qui sont sensibles et qui sont capables de nous l'expliquer. Donc, bravo à toi qui est très dynamique sur le sujet. Donc, merci beaucoup et à bientôt.